Écoutez, moi j'ai bien compris la présentation de Renault, que c'est difficile de négocier avec l'État, que vous n'avez pas réussi à obtenir tout ce que vous vouliez obtenir. Mais moi j'ai un peu l'impression d'un dialogue de sourds entre la région, l'État. Au fond, on est dans l'opposition, nous les Républicains, et vis-à-vis du gouvernement et vis-à-vis de vous, exécutif régional. Donc à la limite, ça nous laisse une liberté totale de parole. Moi, le sentiment que j'ai, c'est que l'État a renvoyé effectivement au calendrier grec GPSO, qui est un projet auquel nous tenons d'une manière constante, et c'est un point d'accord avec vous, Monsieur Rousset, depuis des années. Mais il y a une chose que j'ai du mal à concevoir, c'est que pendant, au fond, qu'on se dit on va perdre au moins une génération sur GPSO, qu'on n'ait pas de plan B. Et moi, j'aurais attendu de ce document qui, au fond, fixe les orientations fortes pour les 12 ans à venir, 12 ans, qui est un plan de modernisation au sud de Bordeaux important. Moi, je n'arrive pas à concevoir qu'on mette autant de temps pour faire Bordeaux-Bayonne, alors qu'il n'y a que 165 km, que pour faire Bordeaux-Paris, où il y a presque 500 km. Moi, je peux à la limite comprendre qu'on fixe une priorité à la modernisation des lignes existantes, que les créations de voies de LGV nouvelles au regard de l'endettement de l'État qui va encore s'accroître avec la crise Covid ne soient pas faits dans les 10 années à venir, mais puissent être reportés à la génération suivante. Je tiens absolument par contre à ce qu'on n'abandonne pas ce projet. Et en ce sens, pour moi, il y a deux manques. Le premier manque, c'est une action pour les 12 années à venir de modernisation importante sur l'axe Bordeaux-Espagne, et qui, bien sûr, irriguerait les agglomérations de Mont-de-Marsan, de Dax, de Bayonne, et qui permettrait de gagner du temps et d'envisager, au fond, qu'il puisse y avoir un transport du quotidien efficace, moderne, entre Morsinx, Ichoux, toutes les points d'étape jusqu'à Bordeaux. Si on doit perdre 20 ans sur la LGV, on ne peut pas perdre en même temps 20 ans à ne rien faire au sud. Une demi-heure gagnée entre Mont-de-Marsan et Bordeaux, une demi-heure gagnée entre Dax et Bordeaux, c'est des changements à l'échelle de notre région majeurs en termes de mode de vie et de mobilité au quotidien, parce qu'on a bien vu au fond qu'avec le télétravail, il y a une possibilité pour nos villes moyennes au sud d'Aquitaine de jouer un rôle, mais si on reste à 2 heures de Bordeaux, c'est pas possible. Donc je voulais vous dire qu'il manque réellement une ambition de modernisation de cette voie, qui fut une voie où par le passé on battait les records de vitesse et qui a besoin d'un effort important. J'entends que vous nous parliez de Bordeaux-Limoges, de Bordeaux-Nantes, quid de Bordeaux-Espagne, y compris sur la ligne actuelle. Voilà au fond ce que je voulais vous dire. Et en parallèle, sur GPSO, on ne peut pas laisser croire qu'on ne fait rien. Et j'espère que dans le prochain contrat de plan, on envisagera d'acquérir ou d'avancer sur l'acquisition des parcelles, de faire peut-être des premiers pas forts sur GPSO, ne pour pas laisser croire que c'est abandonné. Mais tant qu'on n'a pas GPSO, pendant ce temps-là, améliorons l'existant, y compris sur la voie principale Bordeaux-Bayonne, qui dessert toutes nos gares landaises.